Hey Maglo Mama, comment vas-tu? Est-ce que tu te rends compte que nous sommes en 2025? Au moment où je te poste cette vidéo, nous sommes en 2025 et je suis très heureuse de te souhaiter une excellente année 2025, une année remplie de glow comme je t'avais dit lors de notre dernière de 2024, une année qui sera beaucoup plus focalisée sur toi, une année où tu vas t'écouter, où tes envies, où tes besoins, où tes aspirations à toi seront ta priorité. Une année où toutes les personnes qui vont compter pour toi sont des personnes qui sont la cerise sur ton gâteau, parce que tu es quelqu'un qui se mérite, tu es quelqu'un qu'on doit avoir un honneur de fréquenter tout simplement. Cette année, on ne va plus perdre le temps dans des bêtises, on ne va plus perdre le temps dans les choses qui nous mettent en retard, on ne va plus perdre le temps avec des situations que nous ne maîtrisons pas, on ne va plus gaspiller notre énergie à travers des choses qui ne nous font pas évoluer, qui ne nous font pas grandir. C'est pour ça d'ailleurs que pour cette première de l'année, j'ai voulu te faire une vidéo dans laquelle je vais te parler de ces attitudes-là qui vont t'éloigner de ton bonheur. Parce qu'encore une fois, ton bonheur est ta responsabilité et pour 2025, tu vas prendre l'engagement envers toi-même de te faire passer en priorité, de faire ton propre bonheur et de bannir ces attitudes-là qui justement s'éloignent de ton bonheur au quotidien. Si tu passes ici pour la première fois, tu es chez Antifouet. Ici, je te parle de mindset maternel, je te parle de skincare, je te parle de self-care, je te parle de développement personnel, je te parle de toutes ces choses-là dont une maman a besoin pour se remettre un peu plus au centre de sa vie, toutes ces choses-là dont une maman a besoin pour construire un peu plus son bonheur sans le faire poser sur les épaules de quelqu'un d'autre. Donc si ce sont des sujets qui te parlent, tu es au bon endroit, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour m'aider pour le référencement de la chaîne, pour que nous puissions grandir un peu plus, que la chaîne soit suggérée à plus de mamans et surtout partage à une maman débordée qui a besoin de se remettre un peu plus au centre de sa vie, qui a besoin de retrouver un peu plus de sérénité pour cette nouvelle année. Est-ce que des fois, tu as l'impression que malgré tout ce que tu fais, malgré toutes les actions que tu peux mettre en place au quotidien, le bonheur semble s'éloigner de toi? Quel que soit ce que tu fais, tu es de plus en plus malheureuse. Rien ne te satisfait. Tu as l'impression que c'est toujours chez les autres que l'herbe est plus verte, que toi, tu ne fais qu'accumuler des situations de tension, que tu es triste tout simplement. T'es-tu posé la question de savoir si ce ne sont pas toi-même certaines de tes réactions quotidiennes qui te mettent dans cet état-là? Est-ce que tu as pris le temps de t'analyser, d'analyser certaines attitudes qui t'éloignent de ton bonheur ou surtout qui te donnent l'impression que tu n'as pas de raison d'être heureuse tout simplement? Est-ce que tu as pris le temps d'analyser des petites habitudes que tu as au quotidien qui vont venir grignoter ta joie de vivre, qui vont venir ternir l'éclat de tes journées? Aujourd'hui, on va parler ensemble de 3 comportements qui peuvent être des fois involontaires, mais qui, à la longue, vont venir ternir tes journées, qui vont venir te rendre malheureuse. La bonne nouvelle, c'est que grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir les identifier et surtout mettre des actions quotidiennes en place pour arranger tout ça, pour changer les choses et surtout te focaliser sur des choses qui te remplissent un peu plus de bonheur. Je pense que le numéro 1, tu n'en seras même pas étonné sur ce qu'on parie. C'est quelque chose que nous faisons toutes. Je ne vais pas venir me jouer les femmes parfaites ici, vous dire le contraire. C'est quelque chose que nous faisons toutes. C'est quelque chose qui... La comparaison est quelque chose qui est omniprésent dans nos vies, tout simplement parce qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, on a la facilité à voir la vie des autres, tout simplement. Tu vas t'asseoir, tu vas scroller, tu vas voir une femme qui est tout le temps en voyage avec son époux, tu vas voir quelqu'un qui s'achète toujours les sacs auxquels tu rêves. Tu vas voir quelqu'un qui a une belle maison, tu vas voir quelqu'un, tu as l'impression que sa vie est beaucoup plus douce que la tienne et si tu n'y prends garde, tu passes ton temps à te comparer, à développer des petites attitudes qui vont te remplir d'amertume, qui vont te éloigner de la gratitude, à savoir ta capacité à te réjouir pour ce que tu as déjà dans ta vie. Et petit à petit, tu vas te focaliser plus sur les choses que tu n'as pas plutôt que de te concentrer et de rendre grâce pour ce que tu as. Donc moi, mon petit conseil pour pallier à cette situation-là, c'est de te couper un peu des réseaux. Voilà, je sais que ça ne va pas forcément te plaire, mais c'est de lever un peu le pied sur les réseaux, arrêter de suivre les personnes qui te font te sentir mal,
Et je le dis souvent, même si moi, j'ai un discours qui ne te correspond pas, je comprends que je ne peux pas plaire à tout le monde. Je comprends que mon message ne peut pas résonner en tout le monde. Donc, si tu te rends compte que quelque chose chez moi te rend mal à l'aise, vaut mieux te désabonner pour pouvoir être plus à l'aise. Quand tu suis des gens, c'est pour grandir. C'est pour que ces personnes-là t'apportent quelque chose de positif. Et si suivre ces personnes-là te rend plus malheureuse que tu n'es déjà, fais une petite pause. Choisis les personnes que tu décides de suivre, pardon. Et l'exercice, c'est de prendre du temps chaque jour, de noter 3 choses dans ta vie pour lesquelles tu es reconnaissante, pour lesquelles tu es fière. Et tu vas voir que le fait de noter ces 3 petites choses-là vont te montrer que tu as effectivement plein de raisons dans ta vie d'être heureuse. Alors, en 2, négliger la gratitude. Moi, c'est quelque chose qui, au début, quand on en parlait, je trouvais que c'était surfait. Je me disais, mais vraiment, la gratitude, prendre le temps de dire merci. Mais une fois que tu en fais une pratique quotidienne, tu vas te rendre compte que c'est quelque chose qui nourrit ton estime de soi, ton amour de toi. En général, dans nos vies, on est tellement occupé à courir partout, on est débordé, on a les enfants à gérer, on a le travail, on a la vie de tous les jours et on a vite fait de complètement se sortir du moment présent. On n'a même plus le temps d'apprécier les bonnes choses qui peuvent nous arriver au quotidien. On est plus focalisé sur ce qu'on n'a pas accompli plutôt que ce qu'on a déjà. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps de te créer un rituel de gratitude. Ça peut être soit le matin, ça peut être soit le soir, mais vraiment créer quelque chose, un rendez-vous avec toi-même qui va te permettre de te rendre compte que finalement, tu as l'impression que tu n'as pas de raison d'être rempli de bonheur, mais tu as de bonnes raisons d'être rempli de bonheur. C'est un exercice qui peut être douloureux au début parce que on a tellement l'habitude de se plaindre qu'on n'a plus l'occasion de se focaliser sur ce qui nous arrive de bien et de se mettre à faire ce petit rituel-là de gratitude. Ça va changer complètement ton rapport vis-à-vis à ta vie, ça va complètement changer la couleur de tes journées tout simplement. Reporter ce qui est important vraiment. Ça, c'est une attitude qui va te remplir d'aigreur. Je veux dire, moi, dans mon aventure entrepreneuriale, c'est quelque chose qui m'a beaucoup choquée, qui m'a beaucoup fait mal. Et puis, quand j'ai pris la responsabilité d'accepter que c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui ne vais pas au bout de mes actions, j'ai arrêté déjà d'en vouloir aux autres pour les choses que je n'ai pas fait. Parce que des fois, tu as un projet, tu as quelque chose que tu as envie de sortir et puis finalement, tu passes tellement de temps à procrastiner, tu reportes les choses, et puis tu te rends compte que devant là-bas, il y a quelqu'un qui a sorti le projet avant toi. Mais si toi, tu avais l'idée que tu ne l'as pas fait, ben, quelqu'un d'autre le fera. Et quand c'est comme ça, on est rempli d'aigreur, on se dit, mais l'autre, elle a réussi à le faire, elle a fait, ça fonctionne bien. Donc aujourd'hui, c'est vraiment important pour toi. Je sais qu'il y a les lessives, je sais qu'il y a les enfants, je sais qu'il y a le travail. Mais si c'est quelque chose qui te tient à cœur, donne-toi les moyens d'aller jusqu'au bout. Si c'est un projet que tu as envie de porter depuis un certain nombre d'années, donne-toi les moyens d'aller au bout pour ne pas avoir de regrets et surtout pour ne pas avoir d'aigreur. Donc moi, je vais te donner la petite étape que j'ai décidé de mettre en place pour cette année 2025, c'est de prendre un projet à la fois, de le détailler en petites étapes avec un plan d'action clair et chaque jour de poser un petit pas qui va me rapprocher le plus possible de cet objectif-là. En général, on n'arrive pas à le faire parce qu'on a envie de tout faire d'un coup et surtout, on n'écrit pas. Dans la Bible, c'est dit dans Habakkuk 2, vous ne l'avez pas encore reçu parce que vous ne l'avez pas écrit. C'est biblique, c'est pas moi qui le dis. C'est pour ça que moi, je préconise beaucoup les cahiers. Le fait de le noter, mon prompteur est tombé, excusez-moi. Le fait de le noter, ça te fait voir ton truc sur papier, ça te fait voir ton évolution et surtout, tu coches des cases qui sont remplies régulièrement et les choses pourraient évoluer plus facilement. Donc, je suis contente de t'avoir préparé cette petite vidéo-là, elle me tenait à cœur. J'espère vraiment qu'elle pourra, toi, de ton côté, t'aider à mettre un peu plus de bonheur dans ta vie, te concentrer un peu plus sur ton bonheur et n'hésite vraiment pas à t'abonner si c'est un sujet qui t'a parlé, qui a résonné en toi. N'hésite pas à partager cette vidéo pour la faire profiter à d'autres personnes et surtout, n'oublie pas, tu déchires. On se revoit la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Mouah.